Si tu m'as donné ta vie, je te donne la mienne. Dans le froid de la nuit, mon cœur t'appartient. Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon vendredi, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. Ce matin, comme à tous les vendredis, on rejoint quelqu'un qu'on apprécie beaucoup, la docteure Valérie Julie Brousseau et l'homélie par notre ami de Paris, le bon père Michel Marie. Bonjour, ici Dr Valérie Julie Brousseau avec la chronique Nomade du désert. Aujourd'hui, je vais vous parler de la technologie. On a dans nos familles des situations où tout le monde a un magnifique petit cellulaire. Notre cellulaire a remplacé notre montre, notre réveil matin, notre radio, notre télé, ça a remplacé notre calendrier, ça a remplacé le courrier. Est-ce que notre cellulaire est en train de remplacer notre famille? Parce qu'on est en train de jouer avec notre cellulaire durant le repas, ou quand on est assis ensemble dans le salon, ou en plein milieu d'une conversation avec nos amis. Est-ce que quand j'écoute la télé, je peux écouter un bon film, je peux écouter une belle émission, est-ce que ça en reste là? J'écoute ça, je suis avec ma communauté, je suis avec mes enfants, mon mari. Est-ce que j'écoute mon émission de télé, puis après ça, ben là, tout le monde va se coucher, tout le monde fait ses affaires? Ou est-ce que cette technologie-là devient une opportunité d'échange? Est-ce que cette technologie-là devient un outil qui nous aide à nous rencontrer? Parce que c'est facile de dire que la technologie nous sépare les uns des autres puis nous déshumanise. Mais est-ce qu'il y a moyen de faire, par exemple, que si on est ensemble en famille puis on écoute un beau film, ou en communauté, une émission de télé, est-ce qu'on peut prendre un 15-20 minutes après pour en discuter? Pour voir comment chacun a été touché, qu'est-ce que ça a suscité de questions, qu'est-ce que ça invite à faire réfléchir? Est-ce qu'on peut ainsi donc se connaître mieux parce que justement on partage sur un sujet qui est donné, ce qu'on n'aurait peut-être pas fait si on s'était juste assis ensemble, puis on a tous appris quelque chose, puis été émus d'une manière différente. Quand on utilise notre technologie sur notre cellulaire, est-ce que on est obligé de mettre des règles? Si on est obligé de mettre des règles sur nos appareils technologiques, c'est qu'on a de la misère à les mettre à leur place. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses dans la technologie qui suscitent la consommation, qui causent de l'addiction, si on peut ainsi dire. Mais pourquoi est-ce qu'on est addict à ça et qu'on n'est pas addict à nous rencontrer? Ça, c'est la vraie question. Qu'est-ce qui manque dans mes rencontres pour que cette rencontre-là que je suis en train d'avoir, là, elle n'a pas suffisamment de valeur pour que je mette mon cellulaire de côté 15 minutes? Est-ce que c'est moi qui a le problème ou est-ce que c'est la technologie qui est le problème? Clairement, le problème, c'est moi. On a besoin de remettre la valeur de la relation humaine sur le premier plan. On a de la misère à prendre 5 minutes pour se parler, même au téléphone, sans être interrompu. Est-ce que je suis capable de mettre des choses de côté, de faire un certain silence technologique autour de moi pour vraiment goûter? Parce que si je goûte plus mes relations, c'est sûr que je me réfugie dans mon cellulaire puis dans ma télé. Vraiment important. La solution, c'est pas une règle, c'est de goûter plus la valeur de la relation humaine et de développer ces relations. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Mon Père, je m'abandonne à toi. Fais de moi ce qu'il te plaira. Quoi que tu fasses de moi, je te remercie. Je suis prête à tout, j'accepte tout, pourvu que ta volonté se fasse en moi, en toutes les créatures.
Je ne désire rien d'autre, mon Dieu. Je remets mon âme entre tes mains. Je te la donne, mon Dieu, avec tout l'amour de mon cœur, parce que je t'aime, et que ce m'est un besoin d'amour de me donner, de me remettre entre tes mains, sans mesure, avec une infinie confiance, car tu es mon Père. Je suis tellement content de vous parler de ce magnifique cadeau du mois. C'est vraiment un très, très beau bijou. Il s'agit de la croix lumineuse de la résurrection. C'est en acier inoxydable, donc ça ne ternira pas. C'est hypoallergène également. C'est orné de petits zircons et ça inclut la chaîne. Et ce bijou, il est déjà béni. Merci de tout cœur de ce que vous faites pour la victoire de l'amour. Et je vous donne l'adresse. Je vous rappelle également, évidemment, que c'est avec un don de 25 $ et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $. Je vous donne l'adresse. La victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291. 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet. Vous savez que c'est un moyen très rapide, sécuritaire et efficace de faire votre don, le www.lavictoiredelamour.org. Et sur notre site Internet aussi, vous pouvez revoir beaucoup d'émissions des années passées. Alors, merci de tout cœur de votre grande générosité. Je vous rappelle ce magnifique bijou de la croix lumineuse de la résurrection. C'est en acier inoxydable, orné de petits zircons, incluant la chaîne. Et ce bijou, il est déjà béni. Merci de tout cœur d'être des protecteurs de la foi. Merci de donner des mains à la Providence, parce que si la victoire de l'amour existe depuis maintenant plus de 26 ans, imaginez, le temps passe tellement vite, c'est grâce à chacun et à chacune d'entre vous. Merci de tout mon cœur. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux, et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Amis du Québec et d'ailleurs, bonjour. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, les Juifs se querellaient entre eux. Comment celui-là peut-il nous donner sa chair à manger ? Jésus leur dit alors, « Amen, amen, je vous le dis, si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez pas son sang, vous n'avez pas la vie en vous. Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle, et moi je le ressusciterai au dernier jour. En effet, ma chair est la vraie nourriture et mon sang est la vraie boisson. Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi, et moi je demeure en lui. De même que le Père qui est vivant m'a envoyé, et que moi je vis par le Père, de même celui qui me mange, lui aussi vivra par moi. Tel est le pain qui est descendu du ciel, il n'est pas comme celui que les pères ont mangé, eux ils sont morts, celui qui mange ce pain vivra éternellement. » Voilà ce que Jésus a dit alors qu'il enseignait à la synagogue de Capharnaüm. Mes frères bien-aimés, alors que nous venons de prendre place dans la synagogue de Capharnaüm, Jésus parle à notre vie en nous livrant l'un de ses enseignements les plus précieux. Si l'on me demandait aujourd'hui pourquoi j'aime l'Église, je répondrais non pas en raison de son organisation ou de son positionnement social, pas du tout, mais parce qu'elle continue de garder vivantes et efficaces deux paroles du Christ. La première, « Je te pardonne tes péchés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit », et c'est efficace. Et vous, comme moi, n'est-ce pas que nous sommes heureux de recevoir de temps en temps ce pardon qui redonne force, élan et audace à notre existence. Et puis la seconde parole, « Ceci est mon corps, ceci est mon sang », parole que les prêtres prononcent au cœur de chaque messe et qui rendent présent le Christ lui-même. Hélas, aujourd'hui, nombreux sont ceux qui se tournent vers Dieu notre Père en priant au plus secret de leur chambre, et vous me direz que c'est déjà beaucoup, et vous aurez raison, mais qui ne viennent plus s'abreuver à la grâce du Christ qui jaillit de ces deux sacrements que sont la confession et l'Eucharistie. Et pourtant, quels cadeaux ils sont pour tout humain.
Par cet évangile, Jésus vient nous dire en ce moment, avec beaucoup de réalisme, que la petite hostie présente dans tous les tabernacles du monde n'est autre que lui, et que son désir le plus intense est de nous voir le recevoir à travers ce pain qui n'en est plus. Peut-être l'avez-vous oublié, et en ce cas ce ne serait pas grave, mais permettez-moi de le rappeler, à chaque messe, sur les autels de toutes les églises du monde, Jésus meurt à nouveau et ressuscite mystiquement mais réellement. C'est dire qu'il se donne encore et encore, avec son corps et son âme, à notre propre corps et à notre propre âme. Mais quel mystère! Écoutez-le. Si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme, vous n'avez pas la vie en vous. Mais oui, le Christ est en effet la vie par excellence. C'est lui qui nous a donné d'exister. Et par son Eucharistie, autrement dit, par le don de sa propre personne, de sa propre vie, il nourrit nos personnes, nos vies. Ici, permettez-moi d'affirmer que les difficultés que nous traversons en notre temps pourraient être vécues avec beaucoup plus de légèreté et de courage si nous tous, nous recevions le corps du Christ dans la Sainte Communion. Cette petite hostie présente dans tous les tabernacles du monde, comme je vous le disais, si elle est capable de donner la vie éternelle aux hommes, comme dit le Christ, c'est le signe qu'elle est capable de fortifier notre vie présente. Évidemment, ce que je vous dis là maintenant, il faut la foi pour le croire et pour s'en émerveiller. Mais je ne voudrais pas non plus que nous oublions, n'est-ce pas, que le Christ, pour nous donner son corps en nourriture, il a dû, un jour du mois d'avril de l'an 30, s'exposer sur le bois de la croix et mourir. L'Eucharistie est le fruit de la mort du Christ. Et ce fruit, je vous en supplie, il faut s'en nourrir. Si ce n'est tous les dimanches, car je sais que vos vies sont extrêmement remplies, au moins une fois par an, le jour de Pâques, le jour de la résurrection. En communiant, vous ne sacrifiez pas un rite extérieur, vous n'obéissez pas à une obligation imposée par l'Église. Laissez tomber tout ça. Vous vous unissez au Christ Jésus lui-même, actuellement vivant dans la gloire. Vous recevez de son cœur, comme l'enfant de sa mère, la nourriture dont vous avez besoin. Et par là, je vous l'assure, vous tiendrez debout au milieu des souffrances et des épreuves de la vie. Et je vous le promets, vous garderez aussi la joie. Aussi, je vous en supplie, ouvrez votre cœur et vos lèvres au Christ Jésus, caché sous les apparences du pain et du vin. Donnez-lui la joie de vous rejoindre ainsi, de vous étreindre. En attendant, lui qui est la vie par excellence, qu'il nous bénisse tous avec son Père et son Esprit Saint. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous invite vraiment à ne pas manquer l'émission de dimanche. J'ai rencontré avec une immense joie par Skype Victor. On l'appelle le catho de service, le catholique de service. Il n'a que 21 ans et vous allez voir l'entrevue qu'il m'a donnée. Moi, j'étais, et même l'équipe technique, j'étais sous le choc. Il parle bien un beau français, mais sa foi à 21 ans, moi, j'étais subjugué. Et en plus, c'est lui qui fera l'homélie, si vous voulez, le commentaire de l'Évangile. Et quand j'ai écouté ça, là, mais je me disais, ce jeune homme, il est inspiré, c'est spectaculaire. Et moi, je vous le dis, lui, il m'a impressionné, 21 ans, manquez pas ça. Victor, dimanche. Bonne journée, bye. N'arrête jamais de chercher la vérité. C'est en cherchant la vérité qu'on comprend, et s'il y a bien une personne qui, quand on la cherche, on la trouve, ben c'est Dieu. Faut juste jamais arrêter de chercher, s'arrêter de chercher, s'asseoir sur ce qu'on croit être vrai maintenant et le terminer, le conclure pour nous, pour les autres, ben je crois que c'est juste le premier pas vers la tiédeur.